Bienvenue dans cette nouvelle partie dans laquelle nous allons nous intéresser au fonctionnement des sites web en regardant plus précisément le rapport avec les réseaux, c'est-à-dire comment les ordinateurs font pour communiquer entre eux les informations des sites web. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit justement que moi, je visualisais les sites web et les réseaux du web sous forme d'une toile d'araignée géante. Et à chaque croisement, j'imagine qu'il y a un ordinateur différent. Les ordinateurs sont reliés entre eux à travers cette toile d'araignée géante. Les ordinateurs sont de deux types. Je vous l'avais expliqué, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a d'un côté les clients, c'est-à-dire les utilisateurs, vous, votre machine, et de l'autre côté les serveurs, qui sont les machines qui possèdent les sites web et qui les distribuent aux clients. Alors, vous savez à quoi ressemble un client. C'est votre machine, c'est celle que vous avez sous les yeux. Ça, c'est très clair. Mais à quoi ressemblent les serveurs? C'est ce que j'aimerais maintenant vous montrer. Bienvenue dans un data center. Il s'agit d'un bâtiment qui permet d'héberger des centaines et des centaines de serveurs. Il existe des data centers comme ça partout dans le monde. Et ce sont eux qui possèdent tous les serveurs qui envoient les sites web jour et nuit aux clients qui les demandent. Là-dedans, ces serveurs tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors évidemment, vous allez me dire, ce sont des emplacements importants parce que si les serveurs ne sont plus accessibles, les sites web ne tournent plus. Et effectivement, c'est le cas. C'est pour ça justement que ces bâtiments sont très sécurisés. Je me souviens justement une fois d'avoir dû montrer patte blanche en montrant empreinte digitale et contrôle de l'iris pour pouvoir entrer. Donc c'est quand même un emplacement assez important. Qui plus est, il y a la climatisation qui permet de s'assurer que le bâtiment ne chauffe pas trop à cause de l'ensemble des serveurs qui tournent tout le temps. Et enfin, ce sont des bâtiments qui sont raccordés de façon très rapide à l'Internet. Il y a de la fibre optique qui permet d'envoyer tout le débit nécessaire pour envoyer des sites web simultanément chaque seconde à tous les clients qui les demandent sur la planète. Si on zoome plus précisément sur l'une de ces colonnes, on voit ce qu'on appelle une baie de serveur. C'est la colonne qui entasse finalement les serveurs. Et chacun des éléments que vous voyez ici, chacune des lignes, ce sont en fait des serveurs, qui sont des machines assez plates, qui n'ont pas d'écran. C'est la particularité, c'est qu'en général, elles n'ont pas besoin d'écran pour fonctionner. Donc, on a juste des tonnes de serveurs, des machines entassées les unes sur les autres. Alors, on a tendance à intervenir, mais le moins souvent possible, sur ces baies de serveurs. Ici, sur cette photo, vous voyez par exemple un ingénieur qui travaille sur une baie. Dans la vraie vie, ça arrive effectivement qu'on rajoute des nouveaux serveurs quand on en a besoin, et on va faire ce qu'on appelle, on va les racker, c'est-à-dire qu'on va les mettre directement dans la baie de serveur. Le rôle de l'ingénieur, ça va être de vérifier que tout est bien connecté, des fois s'il y a un problème de connectivité, d'en rajouter, d'en enlever, ou encore de remplacer un disque dur qui a grillé, parce que ça arrive assez régulièrement. C'est le rôle justement de l'ingénieur qui travaille sur ces ordinateurs dans ces salles de machines. Il peut ponctuellement, exceptionnellement, être amené à brancher un des serveurs à un écran externe pour avoir un retour visuel si jamais il ne comprend pas ce qui se passe sur une machine. Mais dès qu'il a terminé, il referme la baie, il n'y a plus d'écran, et ensuite pendant des jours et des semaines, les ordinateurs vont continuer à fonctionner et vont fournir les sites web aux milliers et aux millions d'utilisateurs qui demandent ces sites web. Les ordinateurs sont reliés entre eux à travers des câbles. Il y a énormément de câbles à travers la planète qui ont été tissés et qui permettent justement de transiter les quantités d'informations qui existent. Alors ici, ce que je vous ai montré dans ce schéma, dans cette photo même, vous avez des câbles sous-marins. Ce sont là où les données transitent. On a 99% des données qui transitent d'Internet à travers des câbles sous-marins qui relient les continents entre eux. Donc quand vous allez récupérer un site web qui se trouve aux États-Unis, vous êtes tranquillement chez vous, par exemple en Europe, et vous allez directement faire transiter l'information à travers l'Europe, et elle va ensuite passer à travers les câbles sous-marins pour passer à travers l'Atlantique, et ensuite elle ressort, et elle suit les câbles aux États-Unis jusqu'à arriver au serveur dans sa baie, dans son data center, qui possède le site web, et qui ensuite vous le renvoie directement comme ça. Donc c'est assez magique, ça se fait en quelques millisecondes. Là, la force d'Internet, c'est que ça va très très vite. Donc là, vous avez un exemple sur cette photo d'un câble qui est en train d'être déposé par justement un bateau. Vous avez aussi un plongeur qui peut vérifier le bon état des câbles sous-marins. Et vous avez encore une autre photo d'un câble sous-marin qui fait transiter ces données-là. Ce sont vraiment des informations extrêmement stratégiques qui transitent par ces données-là. Donc on traverse les océans tout simplement en posant des très gros câbles à travers justement ces océans.